Et dans le cadre de l'invité du jour, nous recevons sur ce plateau M. Gabriel Kambou, président du RAJIT, le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors, vous avez mené une étude sur la promotion des dispositions légales dans la résolution des conflits opposant les populations impactées par l'exploitation minière aux promoteurs miniers du Burkina. Quels sont déjà les objectifs recherchés à travers la mise en place de cette étude-là? Ok, merci madame. Je voudrais dire que le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, qui est une organisation de la société civile créée depuis 2005 et qui travaille dans le domaine de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance dans les industries extractives dans notre pays. Constatez aussi avec vous que depuis que nous parlons du boom minier, il y a aussi, on pourrait le dire, un boom des conflits liés donc à l'exploitation des mines. Et en général, ces conflits sont des conflits violents avec des destructions de biens matériels, des sociétés minières ou souvent même des pertes en vie humaine. Donc, le RAJIT s'est dit il faut donc initier une étude qui va aborder donc cette problématique des conflits qui impactent les populations. Et l'objectif global qu'on vise, c'est vraiment, comme on le dit, de contribuer à la résolution pacifique donc, des conflits qui opposent les populations et les sociétés minières. Donc, ce n'est pas des ennemis en réalité. Les sociétés minières ne sont pas les ennemis des populations, comme les populations ne sont pas les ennemis des sociétés minières. Donc pour nous, il fallait vraiment contribuer à pacifier les relations entre les sociétés minières et donc les populations. Et c'est aussi pour nous l'objectif de faire connaître les dispositions légales dans notre pays qui permettent de passer par la voie judiciaire pour régler un conflit qui oppose deux entités au lieu donc de passer par la violence. Monsieur Kambou, vous parlez tantôt de boom de conflits, on l'a vu en 2015 et récemment, la semaine passée, il y a eu également des conflits sur le terrain. En général, qu'avez-vous pu déceler à travers cette étude-là sur le terrain? Alors, il faut se dire qu'il y a, au départ du boom minier, il y avait comme une sorte de volonté de faire en sorte, comme on nous a dit lors d'une enquête en 2012, que les sociétés minières sont considérées comme des enclaves diplomatiques. Au point où on les appelle les lobbies. Voilà. Donc, pour avoir accès à ces sociétés minières, c'est très compliqué. Même dans le cadre de notre étude, nous avons fait les démarches pour être reçus, pour administrer notre questionnaire. Mais c'est pratiquement une société qui a répondu. Nous les avons conviés à l'atelier de restitution. C'est une seule société minière aussi qui s'est présentée. Donc, c'est vous dire que souvent la communication est difficile avec eux. C'est toujours vous dire nous sommes très occupés. Et cela fait que le manque de communication occasionne forcément des situations de conflit. Parce que si la population est affectée par une situation n'arrive pas à s'adresser à la source de leurs problèmes, de leurs difficultés, il va de soi qu'ils vont passer par d'autres moyens pour donc chercher à résoudre ces problèmes. Donc il y a effectivement ce manque de communication entre donc les sociétés minières et les populations. Il y a aussi le fait que un manque de compréhension ou de connaissance même des textes qui régissent le secteur minier dans notre pays. Il y a ce que la société minière doit faire et il y a ce que les populations environnantes aussi doivent faire. Il y a les droits des populations environnantes, mais il y a aussi les droits des sociétés minières. Et il y a aussi les devoirs de l'État. Donc, dans tout cela, on se pose la question à savoir qui de la mine, voire des populations ou du gouvernement ne respectent pas leur engagement en général. En général, il faut se dire que les engagements, maintenant les sociétés minières commencent à comprendre et commencent à se mettre en règle. Parce qu'en plus du fait qu'il y a la pression sociale qui est là, il y a aussi l'image des sociétés minières au niveau international. Parce que si vous êtes reconnu comme une société qui ne respecte pas les contrats, les populations,
votre image va se dégrader. Sinon, au début, effectivement, les sociétés minières ne respectaient pas donc, les choses. Vous prenez la question des délocalisations. Vous prenez des gens qui sont installés dans une localité pendant des décennies et vous venez les délocaliser, les déplacer et vous allez construire des bâtiments, comme on l'a dit à l'atelier tout à l'heure, des bâtiments qu'on construit sans chaînage. Des bâtiments qu'on construit avant même la réception, c'est déjà fendillé, ou bien on va installer les populations dans des zones inondables. Donc, vous comprenez que les premières pluies qui vont tomber, ça va amener ces populations-là aussi à manifester. Donc, il y a ce fait-là que les sociétés minières, et souvent se considéraient comme des gens, elles se disent que nous n'avons pas affaire à vous, nous avons affaire à l'État. Donc, on ne s'adresse pas à vous, on s'adresse à l'État. Mais vous ne pouvez pas venir dans mon environnement, vous faites partie désormais de mon environnement et vous ne m'adressez pas la parole, vous comprenez que c'est compliqué. Ce qu'on peut reprocher ou dire aux populations aussi, c'est que, effectivement, comme je l'ai souligné, il y a le manque de connaissance des textes. Souvent, on veut que la société minière soit la providence à tous nos problèmes. C'est-à-dire que moi, Kambou, parce que mon fils ne travaille pas à la société minière, je trouve que la société minière ne fait rien pour pourtant, la société minière a fait des investissements, a fait des recrutements suivant leurs besoins en termes de compétences, ainsi de suite. Mais à cause du fait que mon fils n'est pas là-bas, bon, je fais de telle sorte qu'il y ait des problèmes pour que je dise non, la société ne fait rien. Donc il y a ce cas-là aussi. Et il y a aussi l'État qui reçoit les fonds versés par les sociétés minières dans le cadre des dispositifs qu'ils doivent respecter à travers les taxes et puis ainsi de suite. Mais ces fonds-là, comment ils sont gérés? Bon, on dit que la caisse de l'État, elle est commune, hein, on met tout là-bas et puis maintenant on voit. Mais si les populations proches de la mine ne voient pas les retombées donc, de l'exploitation minière, bon, tout de suite, on s'est dit que la société ne fait rien. Donc, il y a que l'État vraiment ne fait pas beaucoup, en tout cas, dans le cadre donc, de la bonne redistribution des retombées donc, de l'exploitation minière. Donc, l'État a beaucoup de choses. Et la communication, vous avez les textes, les conventions minières. On a fait des études où on arrive dans des mairies, ils n'ont même pas le code minier. C'est nous-mêmes qui leur donnons le code minier. Comment vous voulez que le maire puisse suivre les activités de la mine si il ne dispose pas du code minier, il ne sait pas ce que dit le code minier, il ne connaît pas ses droits et devoirs contenus donc dans le code minier ou la convention minière qui lie l'État à la société minière en place. Alors, M. Kambou, vous avez parlé d'un point assez important. Il s'agit un peu de la responsabilité sociale des entreprises minières. Qu'en est-il par rapport à l'étude que vous avez menée sur le terrain? Alors, il faut se dire que la responsabilité sociale des entreprises n'est pas une obligation. Comme je l'ai dit, la RSE, c'est l'image de l'entreprise. C'est-à-dire, bon, tout le monde veut paraître philanthrope, respectueuse des dispositions légales, respectueuse des droits humains, ainsi de suite. Donc, les sociétés ont mis en place donc, cette responsabilité-là, qui est comme un label, mais qui n'est pas obligé. Donc, c'est de la volonté de la société en question de le faire. La télévision Burkina Info peut s'inscrire donc dans ce cadre-là, voilà, peut décider du fait que nous sommes installés ici, il faut que ceux qui sont nos voisins puissent sentir qu'il y a une télévision qui est là, qui fait partie de leur environnement et qui est soucieuse aussi de leur bien-être. Donc, la RSE, c'est ça. Voilà, ce n'est pas une obligation. Mais dans le cadre du nouveau code minier, la société civile a mené une campagne pour 1% qu'on doit verser pour le développement. Des 1% au niveau de la nouvelle disposition, le nouveau code minier, qui demande à ce que les industries minières retribuent 1% de ce qu'ils gagnent au niveau des communautés. Par rapport aux grandes recommandations au niveau de votre étude, qu'est-ce que vous avez fait comme recommandation à ce propos? Alors, on a demandé à ce que, d'abord l'État puisse travailler à faire connaître et les textes
vraiment jouer à la transparence dans la gestion des questions minières, que l'État aussi, comme on l'a dit, puisse vraiment disponibiliser l'information. Ce n'est pas aux sociétés minières de donner l'information concernant les textes de notre pays aux mairies. Ce n'est pas de la responsabilité de la société minière, c'est de la responsabilité de l'État. Au niveau des populations, nous recommandons vraiment qu'il y ait plus de compréhension et qu'on se dise que les dispositions légales existent. Donc, ce n'est pas à tout bout des champs qu'il faut utiliser la violence pour résoudre les questions. Et en tous les cas, les dégâts que nous causons, c'est nous-mêmes qui les payons. Vous voyez ce qui s'est passé à Namisigma, c'est des milliards qui sont partis en feu, mais c'est l'État qui va payer. Et l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est mon père qui est au fin fond du village, c'est tout le monde. Donc, si nous ne gérons pas bien cette situation, nous allons détruire, croyant que c'est la société minière qui va perdre, pourtant c'est nous qui allons recueillir les pots cassés. Donc au niveau aussi du réseau du RAGIT, les consultants aussi recommandent que nous puissions vraiment mettre à la disposition des gens cette étude, les résultats de cette étude, faire en sorte de former aussi bien les journalistes que les populations au niveau, et nous envisageons dans ce cadre-là vraiment l'accompagnement des uns et des autres pour que nous souhaitons vraiment que cette étude-là soit traduite même en langue nationale, pas en moré, en dula, en fulfulde, les langues principales du pays, pour que les gens puissent connaître. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais vous êtes d'accord avec moi que nous-mêmes nous ignorons la loi, à fortiori ceux qui ne sont pas allés à l'école. Merci beaucoup, M. Kambou. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour cet entretien avec M. Gabriel Kambou, président du RAGIT, Réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Oukoon Mwakati.